Étant donné que vous savez comment créer un site web sur Dreamweaver et comment le mettre en ligne, maintenant on va aller un peu plus profond dans l'édition d'un site web. Si je minimise ça, j'ai déjà quelques images de préparer pour faire un site web de test. On s'entend, c'est de test. Ça va ressembler à ça. Alors en gros, on a une image de fond qui est un dégradé. On va avoir un en-tête qui va être cette image. Et pour le menu de côté, on va avoir un dégradé qui est horizontal. Alors pour ce faire, les images que j'ai, c'est une image de background qui est le dégradé, le header qui est ça, et le sidebar qui est aussi un dégradé sur le côté. Maintenant, je vais copier ces images dans mon site de test. Et maintenant, si je vais dans Dreamweaver, on peut voir que les images sont présentes. Maintenant, étant donné que je veux faire deux colonnes, là, je pourrais tout les créer à partir de rien dans ce fichier index.html, mais ça va être un peu long. Alors, à la place, je vais recommencer. Alors, je vais effacer le index.html en appuyant sur Delete. Oui. Et puis maintenant, au lieu d'appuyer sur HTML, je vais aller dans la section Plus. Et puis ici, dans le type de page, je choisis HTML. Et là, j'ai beaucoup de choix. J'ai une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Ensuite, les colonnes sont fixes ou liquides. Fixe, ça veut dire que vous spécifiez le nombre de pixels, de millimètres, de centimètres, vraiment une valeur fixe. Et liquide, c'est que vous donnez un pourcentage. Moi, ce que je veux, c'est deux colonnes. Fixe, oui, je vais donner une valeur précise puisque j'ai une image qui est d'une grandeur précise. Puis j'aimerais ça avoir un en-tête et un pied de page. Alors, deux colonnes fixes, encadrées à droite, en-tête et pied de page. C'est en plein ça. Maintenant, on peut choisir le type de document. Alors, il y a du XHTML, transitional, HTML. Moi, j'aime bien le XHTML 1.0 strict. Alors, c'est ce que je vais choisir. Et puis, pour la mise en forme, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'ajouter à l'entête, ce qui veut dire que ça va être dans le fichier XHTML qui va avoir dans le header le style qui est spécifié. Ou encore, vous pouvez créer un fichier de style, ce qui va permettre de le réutiliser dans plusieurs autres pages. Alors, je choisis créer un nouveau. Et puis là, je vais simplement créer. Là, il me demande où est-ce que je veux sauvegarder le .css. Je suis dans le sys de test. Alors, j'écris style.css. Sauvegarder. Et voilà, maintenant j'ai mon code qui est généré. J'ai une page. On va la regarder au complet. Alors, par défaut, il nous donne une place où est-ce qu'on peut mettre un logo. Ensuite, on a le texte. On a la barre de côté. Et on a notre footer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous ne savez pas trop comment jouer avec le CSS, vous avez juste à lire les instructions ici. Ça montre un peu comment remplacer le logo, comment changer l'arrière-plan et d'autres informations très utiles. Bon, la première chose que je vais faire, c'est changer le titre. Mon site de test. Ensuite, je vais simplement sauvegarder. Je vais l'appeler index.html. Voilà. Et je vais le synchroniser simplement pour voir en ligne de quoi ça a l'air. Je place tout ça. Et maintenant, je rafraîchis mon site de test. Et j'ai ce que je veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer le fond. Alors, ici, on a le style CSS qu'on peut choisir. On voit qu'est-ce qu'il y a présentement dans ce que j'ai sélectionné. On peut aussi aller dans Tous et voir que dans le fichier style.css, on a déjà du style pour toutes ces choses. Moi, ça va être dans le body. Présentement, il y a une couleur de fond. Moi, ça va finir sur le blanc. Alors, je vais changer ça pour du blanc. Et ensuite, je vais rajouter une image de fond. Background image, parcourir, image, background. Maintenant, on voit qu'il se répète. Alors, ajouter une autre propriété. Puis là, ça va être background repeat, no repeat. Ouais, là, on le voit, il est ici. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais, c'est plutôt répéter en X. Voilà. Là, j'ai ce que je veux.
Ensuite, on va changer l'image de fond. Je vais d'abord commencer par supprimer le logo. Et puis maintenant, je suis dans Body, Container, Header. Je vais donc aller dans Header. On voit la couleur de fond. Je vais simplement l'enlever, effacer. Et puis, je vais ajouter une image de fond qui va être mon header. Maintenant, mon header, sa dimension, c'est 800 par 100. Alors, ça va me prendre une grandeur de 100 pixels. Ici, on peut aussi choisir toutes les autres dimensions possibles. 100 pixels, maintenant, ça c'est bon. Et puis, je vais encore dire que je ne veux pas qu'il répète. Background repeat, no repeat. Maintenant, j'ai un petit problème. Ici, c'est blanc alors que je voudrais voir le dégradé. Ça, c'est parce que on a body, container, header. Le header, j'ai changé l'image de fond. Le container, si on va à l'intérieur, on voit qu'il y a une couleur de fond. Alors, si je l'efface, maintenant on voit à travers. La dernière partie, ça va être de jouer avec le côté. Le côté, on voit, c'est container, sidebar. Alors, je vais aller dans sidebar. Je vais enlever la couleur de fond. Puis, ce que je vais ajouter, ça va être une image, qui est le sidebar. Et puis maintenant, si je regarde le sidebar, les dimensions, c'est 150 par 1. Alors, la grandeur ne doit pas être plus que 150. Et puis, elle est répétée tout le long comme ça. Maintenant, pour ces autres blocs, là, on a qu'on est dans le sidebar, ça c'est bon. Mais ensuite, il y a ULNav. Je vais aller dans ULNav. Là, on n'a toujours pas la couleur. Si je vais dans LI, il n'y en a toujours pas. Là, si je viens ici, je ne suis pas sûr si c'est la bonne place que je suis. Alors, ce que je peux faire, c'est désactiver la propriété. Et puis là, on voit, ah ouais, c'est bon, c'est en plein ça. Je sais que je peux l'effacer. Alors, ce que je peux faire, c'est, si j'en ai désactivé plusieurs, je peux dire supprimer tous les éléments désactivés de la règle sélectionnée. Et puis là, c'est enlevé pour de bon. Maintenant, on voit aussi qu'il y a un width qui est trop grand. Moi, c'est 150. Et ça n'arrange pas mon problème. Alors, si je veux savoir c'est quoi qui est ici, je peux tout simplement dire inspecter. Et maintenant, quand je bouge la souris, je vois où est-ce que je suis. Lorsque je surligne, je peux voir que le vert, c'est la section où est-ce qu'il y a du texte, et le violet, c'est la section qui est du padding. Alors, on voit qu'il y a du padding ici, et c'est à peu près la même grandeur qui est ici. J'ai donc une bonne grandeur, soit que j'enlève le padding, ou soit que je rétrécis de la grosseur du padding. Présentement, en allant dans Actuel, je vois que le padding est de 15. Alors, ce que je peux faire, c'est changer le width et enlever 15. Je vais donc aller à 35. Maintenant, on voit que ça a plus d'allure. Si je synchronise cela, là, j'ai mon index et mon style. Et si je retourne ici, j'ai exactement le site web qui m'intéresse.